Filtrer les données selon des critères, nous savons le faire. Mais lorsqu'il s'agit d'isoler seulement les n meilleures valeurs répondant à un critère, le problème se corse a priori. Pourtant, et nous allons le voir, en imbriquant la fonction Excel grande valeur dans l'argument du critère de la fonction filtre, l'extraction ciblée devient pratiquement triviale. Le tableau illustré à l'écran représente les scores individuels obtenus par des membres d'équipes mentionnés en colonne C. Sur la droite, l'utilisateur désigne l'une de ces équipes par sa lettre avec une liste déroulante, comme ici, pourquoi pas, avec la lettre C. Et instantanément, juste en dessous, l'extraction des 3 meilleurs membres de l'équipe ainsi choisie est réalisée dynamiquement. Nous suggérons de baser l'étude sur un classeur abritant ce tableau des équipes. Bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement, comme toujours, depuis le site bombage.fr. Nous trouvons le tableau des équipes entre les colonnes B et D. La liste déroulante est effectivement disponible en cellule F4. Les extractions doivent être produites à partir de la ligne 7 entre les colonnes F et H. Des plages nommées existent. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Tab, par exemple, et pour commencer, désigne le tableau des équipes. Les autres noms représentent respectivement les colonnes qui composent ce tableau, comme celle des noms, celle des équipes ou encore celle des scores. Nous exploiterons ces noms pour simplifier la syntaxe de la formule d'extraction. Pour débuter, nous devons naturellement enclencher la fonction Excel filtre sur le tableau des équipes. C'est la raison pour laquelle je vous propose de cliquer sur la cellule F7 pour désigner le point de départ de l'extraction. Bien sûr, nous tapons le symbole égal pour débuter la syntaxe de la formule, et puis nous appelons notre fonction d'extraction filtre suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Dès lors, nous allons désigner le tableau à filtrer par son nom, nous l'avons constaté, il se nomme Tab, il est reconnu et proposé directement par Excel. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère. C'est ici que nous devons construire la syntaxe permettant de ne considérer que les 3 meilleurs résultats pour l'équipe choisie. Le critère matriciel doit donc porter sur la plage des scores. Tout d'abord, je vous invite à ouvrir une parenthèse pour accueillir une première matrice conditionnelle afin de pouvoir désigner la plage des scores par son nom, soit score, une fois encore reconnu par Excel, puisque défini dans la liste des noms de plage. Ensuite, nous allons taper le critère d'inégalité suivant, supérieur ou égal, symbole supérieur suivi du symbole égal. Ce sont seulement les 3 meilleurs scores que nous souhaitons conserver. Nous devons donc comparer toutes les valeurs de cette plage avec les plus grandes valeurs de cette même plage. Et c'est bien sûr la fonction grande valeur qui permet d'isoler les n meilleurs résultats. C'est la raison pour laquelle maintenant nous pouvons l'appeler par son nom, donc grande.valeur. Une fois encore elle est proposée, nous pouvons la double-cliquer directement dans la liste. Cependant, les 3 meilleurs scores sont soumis à contrainte. Ils doivent dépendre de l'équipe choisie par l'utilisateur avec la liste déroulante en cellule F4. Donc, nous devons restreindre la matrice sur laquelle la fonction grande valeur doit agir. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'inscrire la fonction conditionnelle, si, suivie d'une parenthèse ouvrante, afin de pouvoir émettre un critère sur la plage des équipes, reconnue par son nom équipe, avec le symbole égal, pour pouvoir réaliser la correspondance avec le choix de l'utilisateur en cellule F4 que nous cliquons. C'est ainsi que nous indiquons ne vouloir conserver que les meilleurs de l'équipe désignée avec cette liste déroulante. Maintenant, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si afin de pouvoir désigner de nouveau la plage des scores par son nom, soit score au pluriel. Ainsi, grâce aux critères posés en amont, score supérieur ou égal, nous allons pouvoir considérer seulement les plus grandes de l'équipe désignée. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction si
pour taper un point-virgule afin d'atteindre l'argument du rang pour la fonction grande valeur. Et là, je vous propose de taper le chiffre 3 pour pouvoir comparer tous les scores avec seulement les 3 meilleurs pour l'équipe choisie par l'utilisateur avec la liste déroulante en cellule F4. Maintenant, nous fermons la parenthèse de la fonction grande valeur et nous fermons la parenthèse de la matrice conditionnelle. Ce n'est pas tout à fait terminé. Nous devons recouper cette matrice conditionnelle avec une nouvelle fois celle filtrée sur l'équipe choisie. C'est ainsi que nous allons annihiler tous les autres résultats pour ne conserver que les 3 meilleurs pour l'équipe choisie. Donc, nous commençons par taper le symbole de l'étoile ou de l'astérisque si vous préférez, pour annoncer le recoupement à suivre. Nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle que nous allons faire agir sur la colonne des lettres de l'équipe, des équipes reconnues par son nom, équipe donc de nouveau que nous validons. Et là, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer. Nous désignons encore une fois l'équipe choisie par l'utilisateur avec la liste déroulante en cliquant sur la cellule F4, afin maintenant de pouvoir fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle, la seconde en l'occurrence ici, dans l'enchaînement de pouvoir fermer la parenthèse de la fonction filtre, afin, enfin, de pouvoir valider la formule matricielle par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, seuls 3 résultats subsistent en effet. Et si vous y regardez de plus près, il s'agit bien des 3 meilleurs pour l'équipe choisie, avec la liste déroulante, en l'occurrence ici nous avons à Malibu, et vous voyez que ceux qui dépassent le score des 100 ne sont pas légers. Nous avons Loop qui est bien extrait, ou encore un peu plus bas, Sarbach qui devrait figurer dans la liste, en l'occurrence ici en 3e position. Bien entendu, si vous changez d'équipe en cellule F4 avec la liste déroulante, par exemple ici pourquoi pas pour choisir l'équipe de la lettre A, les résultats de l'extraction s'actualisent aussitôt pour livrer uniquement les 3 meilleurs candidats de l'équipe mentionnée. Au passage, vous constatez que les membres sont surlignés par une règle de mise en forme conditionnelle prédéfinie. Enfin, si vous souhaitez que les extractions soient livrées dans l'ordre décroissant sur les scores, il suffit d'intégrer la précédente syntaxe, celle-ci qui est rappelée dans la barre de formule pour la cellule F7, dans la fonction trier, comme suit. Je vous propose de cliquer après le symbole égal, d'appeler la fonction trier, d'ouvrir la parenthèse pour pouvoir inclure la précédente extraction dans cette fonction de tri, de cliquer à la fin de la syntaxe et de taper un point-virgule pour indiquer que nous souhaitons que le tri soit organisé par rapport au score, donc sur la 3e colonne, point-virgule, dans l'ordre décroissant, -1, nous fermons la parenthèse de la fonction trier, nous validons par la touche entrée du clavier, et instantanément, nous obtenons bien les mêmes résultats, mais effectivement ordonnés dans l'ordre décroissant, ce qui donne une synthèse encore plus, on va dire, pertinente, facile à lire. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.